Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes gèrent n'importe quelle situation calmement, tandis que d'autres éclatent au moindre signe d'irritation? Qu'est-ce qui distingue une personne qui maintient son équilibre émotionnel de quelqu'un qui cède à ses propres émotions? Un manque de contrôle émotionnel a-t-il causé des problèmes dans votre vie, vos relations et vos décisions? Combien de fois avez-vous regretté d'avoir agi précipitamment et laissé la colère, la peur ou l'inquiétude prendre le dessus? Si ces questions vous parlent, sachez qu'il y a une réponse. Le stoïcisme, une philosophie séculaire, nous dit que maîtriser nos émotions n'est pas seulement faisable, mais aussi nécessaire pour une existence réussie. Il ne prône pas la suppression des émotions, mais plutôt leur compréhension et leur maîtrise plutôt que d'en être esclave. Le fait est que nous rencontrons tous des problèmes internes qui nous empêchent d'être en paix, mais il existe plusieurs défauts typiques qui sapent complètement notre capacité à nous gérer. Si nous ne les reconnaissons pas et ne les éradiquons pas, nous serons constamment à la merci de notre côté le plus impulsif, commettant des actions qui nous blessent et nous éloignent de la paix. Aujourd'hui, nous examinerons les principales erreurs qui sapent votre capacité à maintenir l'équilibre émotionnel et comment les réparer avec les principes stoïciens. Chacune de ces erreurs vous empêche d'acquérir la force nécessaire pour affronter n'importe quelle situation avec calme et clarté. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez commencer à modifier cela tout de suite. Si vous voulez atteindre une véritable maîtrise émotionnelle et changer votre vie pour le mieux, rejoignez-moi dans cette aventure et apprenez à éviter les plus grands saboteurs du calme mental. La façon dont nous gérons nos émotions façonne non seulement qui nous sommes, mais aussi les résultats que nous obtenons dans la vie. Cependant, l'une des erreurs les plus courantes et les plus dangereuses que beaucoup de gens commettent est de se comporter de manière impulsive plutôt que réfléchie. Considérez le scénario suivant. Quelqu'un fait une remarque désagréable et vous répliquez immédiatement par des remarques en colère. Dans le feu de l'action, cela semble être la bonne décision. Cependant, quelques minutes plus tard, vient le remords. Le pire, c'est que cette réaction hâtive pourrait avoir des effets à long terme, comme une relation endommagée, une difficulté au travail ou un stress inutile. La capacité de s'arrêter avant d'agir distingue quelqu'un de fort sur le plan émotionnel de quelqu'un qui laisse ses émotions prendre le dessus. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Épictète nous rappelle que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais notre perception de ceux-ci. En d'autres termes, le problème n'est pas ce qui se passe, mais comment nous le comprenons et y réagissons. La distinction entre réagir et répondre provient de la manière dont nous analysons nos sentiments avant d'agir. Réagir, c'est agir par instinct et sans réflexion, laissant l'émotion guider vos décisions. Cela peut entraîner des regrets, des désaccords et un sentiment de perte de contrôle. Répondre, en revanche, implique de surveiller la situation, de la traiter logiquement et de déterminer la meilleure marche à suivre. C'est le cœur du contrôle émotionnel. Ne pas réprimer vos sentiments, mais plutôt apprendre à utiliser votre raisonnement pour décider quoi en faire. Les stoïciens ont élaboré des stratégies pratiques pour éviter les émotions impulsives et améliorer la capacité à répondre avec clarté. Voici quelques techniques pour changer la façon dont vous gérez vos émotions. Prenez un moment pour respirer avant d'agir. Lorsque vous sentez votre colère ou votre irritation monter, arrêtez-vous et prenez une profonde inspiration. Cela brise le schéma de réaction automatique, permettant à la partie rationnelle du cerveau de prendre le relais. Considérez si cela sera toujours essentiel dans une semaine. Souvent, nous réagissons de manière excessive à des choses qui, avec le temps, perdent leur importance. Avant de prendre toute mesure, considérez la véritable importance de la situation. Créez un mantra stoïque. En période critique, des phrases comme « Est-ce sous mon contrôle ?» ou « Que ferait une personne sage dans cette situation ?» pourrait vous aider à recentrer vos pensées. Marc Aurèle se rappelait fréquemment d'agir calmement. Développez une indifférence stratégique. Tout ne mérite pas votre attention ou vos efforts. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, ou une tranquillité inébranlable face aux conditions extérieures. L'environnement est rempli de stimuli émotionnels. Des personnes qui nous mettent à l'épreuve, des situations qui mettent notre patience à l'épreuve, et des événements inattendus qui nous prennent au dépourvu. Cependant, à mesure que vous commencez à choisir vos réactions plutôt que de simplement réagir, vous constaterez que vous avez beaucoup plus de contrôle sur vous-même que vous ne le pensiez auparavant. Les stoïciens ont longtemps souligné que la véritable liberté vient du contrôle interne plutôt que du contrôle externe. Cependant,
L'une des erreurs les plus courantes et les plus dangereuses que les gens commettent est de laisser l'environnement extérieur dicter leur état mental. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé de mauvaise humeur parce que quelqu'un a dit quelque chose de désagréable? Ou êtes-vous devenu préoccupé parce que quelque chose dans votre journée ne s'est pas déroulé comme prévu? Cela reflète une erreur subtile mais profondément ancrée, la croyance que notre bien-être est déterminé par des événements et des comportements externes. La difficulté est que laisser les influences extérieures gouverner votre sérénité intérieure vous transforme en prisonnier émotionnel. Si tout se passe comme prévu, vous vous sentez bien. Mais si quelque chose tourne mal, votre plaisir est instantanément brisé. Cette montagne russe émotionnelle crée un cycle continu d'instabilité et d'insatisfaction. Les stoïciens considéraient cela comme une illusion nuisible. Épictète nous dit que la seule chose qui nous appartient vraiment est la manière dont nous choisissons de réagir aux événements. Tout le reste, y compris les opinions des autres, les circonstances imprévues et les jugements externes, échappe à notre contrôle. Alors, pourquoi laisser quelque chose hors de notre contrôle dicter notre état d'esprit? L'approche stoïcienne à ce dilemme est d'atteindre l'autonomie émotionnelle. Cela implique de construire une barrière interne, une forteresse psychologique qui protège votre tranquillité, peu importe ce qui se passe autour de vous. Ce niveau de contrôle émotionnel peut être développé grâce aux pratiques suivantes. Renforcer la dichotomie du contrôle. Chaque fois que quelque chose vous dérange, demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, cela ne vaut pas la peine d'y investir votre énergie. Marc Aurèle nous dit de ne pas perdre de temps sur des choses qui échappent à notre contrôle. Diminuez votre dépendance à la validation externe. Nous devenons souvent émotionnellement perturbés parce que nous attachons trop d'importance à ce que les autres pensent de nous. Cependant, comme l'a déclaré Épictète, attendre que les gens approuvent vos actions pour vous sentir bien vous, mais sous leur influence. Pratiquez le détachement émotionnel. Cela ne signifie pas être froid ou désintéressé, mais plutôt apprendre à se séparer émotionnellement des choses afin de les examiner objectivement. Imaginez-vous comme un observateur de votre propre vie, étudiant les faits sans être submergé par eux. Établissez des routines de réflexion quotidienne. Les stoïciens avaient l'habitude d'évaluer leur journée pour voir comment ils géraient les événements. Marc Aurèle écrivait dans son carnet pour soutenir ses croyances. Sénèque a dit que, avant de se coucher, nous devrions réfléchir à nos triomphes et à nos échecs afin de devenir plus sages. En mettant en œuvre ces tactiques, vous pouvez atteindre l'indépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de mauvaises émotions. Plutôt, vous aurez la capacité de choisir comment y faire face. La deuxième grande erreur qui compromet le contrôle émotionnel et sape la stabilité mentale est de permettre aux influences extérieures de dicter votre état intérieur. Si vous comptez sur les actions des gens ou des situations pour vous sentir heureux, votre sérénité sera toujours compromise. Considérez combien de fois votre humeur a été influencée par des circonstances échappant à votre contrôle. Une critique inattendue, un regard désapprobateur, une mauvaise publication sur les réseaux sociaux, ou tout simplement une journée terrible au travail. Si nous permettons à ces circonstances de façonner nos sentiments, nous abandonnons notre autorité au monde extérieur. Les stoïciens croyaient que le véritable contrôle émotionnel vient de l'intérieur. Marc Aurèle a déclaré que vous avez le contrôle sur vos pensées, mais pas sur les événements extérieurs. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que nos émotions ne sont pas déterminées par ce qui se passe autour de nous. Mais comment cela peut-il être appliqué en pratique? La première étape est d'admettre que le monde ne répond pas à vos attentes. Si vous vous attendez à ce que tout aille dans votre sens et que tout le monde vous traite avec respect et considération, vous finirez par vous frustrer. La vérité, c'est que beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Le trafic peut perturber votre emploi du temps, un collègue peut être désagréable, et une difficulté financière imprévue peut survenir. Cependant, la manière dont vous gérez ces circonstances dépend entièrement de vous. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des mots, une activité mentale dans laquelle ils anticipaient les possibilités négatives avant qu'elles ne se produisent. Cela les a entraînés à gérer n'importe quel scénario sans perdre leur calme. Vous pouvez faire de même. Avant de commencer la journée, demandez-vous « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner aujourd'hui ? Comment puis-je gérer cela sans perdre mon calme ?» Une autre étape importante est de créer une barrière émotionnelle. Au lieu de tout absorber de ce qui se passe autour de vous, apprenez à observer les circonstances sans les laisser altérer votre état intérieur.
Cela ne signifie pas être apathique ou insensible, mais plutôt garder une distance émotionnelle saine. Si quelqu'un vous insulte, cela en dit plus sur la personne que sur vous. Si les choses ne se passent pas comme prévu, cela peut simplement être un rappel que la vie est imprévisible. Quand vous cessez d'attendre que le monde se conforme à vos désirs, vous commencez à éprouver une grande liberté. Rien de l'extérieur ne peut te nuire sans ta permission. Vous n'avez aucune influence sur les gens, mais vous pouvez choisir comment vous interprétez et réagissez aux événements. La clé du contrôle émotionnel n'est pas d'éviter les obstacles, mais plutôt d'apprendre à les affronter sans les laisser vous submerger. Une autre erreur involontaire que beaucoup de gens commettent est de résister au changement. L'envie de rester dans sa zone de confort est compréhensible, mais elle peut être l'un des obstacles les plus importants au développement personnel et à la pleine liberté émotionnelle. La peur est la cause profonde de la résistance au changement. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, et même la peur de devenir quelqu'un d'autre que celui que vous êtes aujourd'hui. Cependant, la vie est toujours en changement, et s'accrocher à ce qui n'a plus de sens, c'est comme essayer de saisir de l'eau dans vos mains. Cela finira par vous échapper. Les stoïciens étaient parfaitement conscients de ce fait. Marc Aurèle soutenait que nous devrions embrasser chaque expérience de la vie comme une partie intégrante de la totalité plus vaste. Cela indique que résister aux changements inhérents de la vie est une entreprise inutile et laborieuse. Épictète a renforcé cette idée en affirmant que le secret de la tranquillité est d'accepter les choses telles qu'elles sont plutôt que de souhaiter qu'elles soient autrement. Mais comment devrions-nous mettre cette leçon en pratique dans notre vie quotidienne? La première étape est de cultiver une attitude adaptable. Souvent, nous croyons que nous devons avoir un contrôle total sur tous les événements, mais la vérité est que la plupart des choses qui se passent échappent à notre contrôle. La seule chose sur laquelle nous avons du contrôle, c'est la manière dont nous percevons et réagissons au changement. Considérez le scénario suivant, une personne perd son emploi. Elle peut réagir de deux manières. Elle peut désespérer, lutter contre la vie et s'accrocher à son indignation que les choses ne se soient pas déroulées comme prévu, ou elle peut embrasser la nouvelle réalité et voir la situation comme une chance de recommencer. Ce qui distingue ces deux réactions, ce n'est pas l'intensité du problème, mais la perspective de la personne qui le vit. La résistance au changement peut également se manifester par des schémas de comportement et des croyances que nous portons avec nous pour le reste de notre vie sans remise en question. À quelle fréquence nous accrochons-nous à des comportements malsains simplement parce que nous y sommes à l'aise? Combien de fois fuyons-nous les difficultés parce qu'elles impliquent du travail et de l'inconfort? Le stoïcisme nous dit que rien dans la vie n'est statique et que nous devons accepter le cours naturel des événements. Cela ne signifie pas accepter les choses passivement. Cela implique de voir les changements comme des alliés et non des ennemis. Pour mettre cette notion en pratique, posez-vous les questions suivantes. Pourquoi est-ce que je lutte contre le changement? Qu'est-ce qui me préoccupe dans cette métamorphose? Comment puis-je interpréter cette circonstance de manière à m'habiliter plutôt qu'à me limiter? La flexibilité mentale et émotionnelle est l'un des indicateurs les plus puissants de la force intérieure. Lorsque nous apprenons à nous adapter, nous développons la capacité de nous comporter de manière rationnelle face à l'adversité plutôt que d'être contrôlés par la peur et l'insécurité. Si nous regardons les grands esprits stoïciens, nous pouvons voir qu'ils ne se laissaient pas pétrifier par des changements brusques. Marc Aurèle a gouverné pendant des périodes de crise et a su rester calme même au milieu du chaos. Épictète est né esclave, mais il est devenu l'un des plus grands penseurs de l'histoire. L'objectif est d'embrasser le flux de la vie et d'apprendre à danser avec lui plutôt que de lui résister. Par conséquent, si vous vous sentez bloqué, pris dans une réalité qui n'a plus de sens pour vous, réfléchissez à ce que vous pouvez changer. Où pouvez-vous vous remettre en question? Quelle perspective peut être modifiée pour vous permettre de progresser plutôt que de vous accrocher à ce qui ne vous sert plus? Le changement peut être désagréable, mais c'est à travers la difficulté que le développement se produit. Plus vous résistez, plus vous souffrirez. Plus vous acceptez et vous vous adaptez, plus vous deviendrez fort. Les stoïciens nous disent que le pouvoir ultime ne réside pas dans la tentative de contrôler le monde, mais dans l'apprentissage de la manière de le naviguer avec sagesse. La façon dont nous réagissons aux difficultés et aux déceptions quotidiennes définit non seulement notre personnalité, mais aussi notre niveau de contrôle sur notre propre vie. La grande majorité des individus ne se rendent pas compte que certaines habitudes et idées limitantes entravent subtilement leur progression. Cependant, la bonne nouvelle est que le stoïcisme nous fournit des outils essentiels pour surmonter ces faiblesses et développer une pensée forte et robuste.
Discutons maintenant d'une erreur courante qui passe souvent inaperçue mais qui a une influence significative sur notre santé mentale: la résistance à la réalité. Beaucoup de gens gaspillent un temps précieux à lutter contre des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Ils passent leur temps à regretter le passé, à se lamenter sur le présent ou à craindre l'avenir. Cette lutte persistante contre l'inévitable cause une misère inutile et un sentiment perpétuel d'insatisfaction. Mais si, au lieu de lutter, nous acceptions la réalité et nous concentrions uniquement sur ce que nous pouvions contrôler? Les stoïciens avaient une philosophie de base connue sous le nom de amor fati, ce qui signifie l'amour du destin. Cette notion nous enseigne à accepter les circonstances de la vie sans opposition, en les embrassant même comme faisant partie de notre progression. Marc Aurèle a un jour remarqué: ce qui vous arrive était destiné à arriver, et y résister ne vous apportera que de la douleur. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous. La vie est pleine de licenciements soudains, de rejets et de difficultés financières ou de santé. La question n'est pas de savoir si ces événements se produiront, mais comment nous choisissons d'y répondre. Au lieu de s'opposer et de se plaindre, les stoïciens nous encouragent à accepter les réalités et à nous concentrer sur ce que nous pouvons gérer. Considérez deux personnes qui sont toutes deux licenciées brusquement. La première se met en colère, passe des jours ou des semaines à crier qu'elle a été maltraitée, sombre dans la négativité et croit que la vie est contre elle. La seconde, bien qu'elle ressente l'effet de la perte, se concentre rapidement sur l'élaboration d'un nouveau plan d'action, cherche des possibilités et considère la situation comme une période d'apprentissage et de réinvention. Qui pensez-vous que s'en sortira mieux dans un mois? L'acceptation n'implique pas la passivité. Accepter la réalité n'est que la première étape. La deuxième étape est de vous demander: étant donné que c'est la réalité, que puis-je faire maintenant pour améliorer ma situation? Ce changement de perspective vous aide à canaliser votre énergie dans quelque chose d'utile plutôt que de la gaspiller en frustration et lamentation. Une autre partie importante de cet exercice est l'entraînement mental pour reconnaître quand nous luttons contre la réalité. Quand vous vous sentez en colère, frustré ou irrité, demandez-vous: est-ce que je lutte contre quelque chose qui dépasse mon contrôle? Si la réponse est oui, changez immédiatement votre focus. Mettez votre énergie là où cela compte, dans vos actions et vos décisions. Les stoïciens démontrent que la véritable force réside dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont et dans un comportement intelligent en réponse aux circonstances. Quand vous arrêtez de résister et commencez à vous adapter, la vie devient plus facile et vous vous développez beaucoup plus rapidement. Et voici une question qui fait réfléchir. Y a-t-il quelque chose dans votre vie en ce moment que vous essayez d'éviter mais que vous n'y parvenez pas? Comment cette résistance affecte-t-elle votre santé mentale et vos activités quotidiennes? Réfléchissez. Souvent, le plus grand obstacle à la sérénité intérieure n'est pas les événements externes, mais plutôt les habitudes mentales que nous construisons inconsciemment. La manière dont nous racontons nos propres histoires peut décider si nous sommes des victimes des circonstances ou des maîtres de notre propre esprit. Vous êtes-vous déjà surpris à répéter des phrases comme « cela m'arrive toujours »,« je ne suis pas assez bon » ou « les choses ne fonctionnent jamais pour moi ». Ces habitudes apparemment innocentes forment un piège psychologique redoutable. Ils élèvent des expériences simples en étiquettes définitives sur qui nous sommes et notre capacité à agir. Les stoïciens nous rappellent que ce que nous nous disons a une grande influence sur la façon dont nous percevons la réalité. Si nous nourrissons un récit défaitiste, nous le verrons se manifester autour de nous. Marc Aurèle a un jour déclaré: « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». La première étape est la prise de conscience. Chaque fois qu'une idée négative surgit, faites une pause et demandez-vous: est-ce vrai ou juste un reflet de la peur? Réponds-je émotionnellement ou évalue-je clairement? Si un ami se trouvait dans une situation similaire, lui dirais-je la même chose que je me dis à moi-même? Cette pause contemplative nous aide à évaluer le problème dans un contexte plus large et empêche un seul événement de définir notre identité. Les stoïciens nous ont appris que le problème n'est pas la réalité elle-même, mais plutôt notre interprétation de celle-ci. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, au lieu de penser « je suis un échec », réfléchissez à ce que vous pouvez en apprendre. Comment puis-je me développer grâce à cette expérience? Quelles opportunités existent à l'intérieur de cette difficulté? En reformulant l'histoire, nous pouvons transformer chaque problème en un terrain d'entraînement mental. Sénèque a un jour déclaré: « L'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. »
Cela suggère que beaucoup de la souffrance que nous éprouvons provient de situations imaginaires plutôt que de la réalité. Lorsque des pensées négatives surviennent, concentrez-vous activement sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Tenez un carnet philosophique, en chroniquant les expériences difficiles et vos réponses, pour détecter les tendances et vous améliorer à long terme. Évitez d'utiliser des termes absolus comme « toujours »,« jamais » et « impossible », car ils ne font que promouvoir une vision du monde restrictive. Quand nous apprenons à l'esprit à modifier sa propre histoire, nous acquérons le contrôle sur notre façon de vivre. L'autosabotage est une habitude qui peut être changée. Beaucoup de gens associent la liberté à l'absence de restrictions et de devoirs. Mais cela nous rend-il vraiment libres? Les stoïciens considéraient la discipline non pas comme un obstacle, mais comme le véritable chemin vers la liberté. Considérez ceci. Qui a plus de liberté? Qui est plus susceptible de manger tout ce qu'il veut sur un coup de tête et ensuite de subir les répercussions d'une mauvaise santé, ou qui régule son alimentation et profite d'énergie et de bien-être? Qui est plus libre? Qui répond à la hâte puis regrette ses commentaires, ou qui contrôle ses émotions et agit avec sagesse? Contrairement à la croyance populaire, la discipline n'est pas un fardeau, mais plutôt un outil qui nous libère des pulsions nuisibles et nous aide à vivre de manière plus intentionnelle. Les philosophes stoïciens étaient stricts dans leur pratique de l'autodiscipline. Épictète a déclaré que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe, mais nous pouvons influencer notre réaction. Cependant, ce contrôle de soi ne vient pas naturellement, il doit être pratiqué régulièrement. De petites habitudes peuvent vous aider à développer votre autodiscipline. Commencez la journée en réfléchissant aux obstacles potentiels et à la manière dont vous comptez les surmonter. Avant de faire un choix émotionnel, prenez une profonde respiration, comptez jusqu'à 3 et réfléchissez à la meilleure réaction. À la fin de la journée, évaluez vos actions. Avez-vous répondu ou réagi? Étiez-vous guidé par la raison ou par l'émotion? Répéter ces petites pratiques régulièrement aide à créer un esprit plus fort et plus robuste. Aucun grand guerrier ne devient fort sans rencontrer des combats. De même, aucun intellect ne se développe fort sans éprouver des épreuves. Les stoïciens considéraient les obstacles comme des occasions d'amélioration. Selon Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Tout ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. En d'autres termes, chaque défi est une opportunité de grandir. Au lieu de vous lamenter sur les difficultés, demandez-vous comment elles peuvent vous rendre plus fort. Que puis-je tirer de cette situation? Comment un grand sage se comporterait-il s'il était à ma place? Quand nous reconnaissons que les problèmes font partie intégrante de notre développement, nous cessons de les éviter et commençons à les utiliser à notre avantage. Le voyage stoïque n'est pas une notion lointaine, c'est une pratique quotidienne. Chaque choix, réponse et idée façonne qui nous devenons. Si vous voulez vraiment améliorer votre esprit et acquérir un véritable contrôle de soi, vous devez pratiquer ces idées dans votre vie quotidienne. Souviens-toi que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler tes émotions. Ce que vous pensez détermine votre réalité. La discipline ne t'emprisonne pas. Au contraire, elle te libère. Les défis ne sont pas des ennemis, mais plutôt des instructeurs déguisés. La question principale maintenant est de savoir si vous êtes prêt à faire le premier pas. Que ferez-vous aujourd'hui pour devenir une personne plus intelligente, plus équilibrée et plus consciente? La réponse est entre vos mains.